Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue de partout où vous nous suivez encore une fois. Et je suis dans la joie de vous connaître si nombreux afin de pouvoir suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous garder et votre soutien nous est toujours d'un grand réconfort. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes, nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 5. Nous lisons les premiers versets, nous allons jusqu'au 11e verset. Nous lisons Luc chapitre 5, 1 jusqu'à 11. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Oh, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « Les préalables pour voir les miracles s'accomplir dans notre vie. » Les préalables pour voir les miracles s'accomplir dans notre vie. Prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta révélation encore une fois. Merci car tu es notre Dieu. Merci Père car nous t'aimons. Merci Jésus pour ta présence. Nous avons besoin de ta révélation. Parle à tout un chacun de nous, Seigneur, en sorte que nous puissions comprendre quel est le processus que nous devons suivre pour que nous puissions voir les miracles s'accomplir dans notre vie. Merci Seigneur, car tu le feras et tu vas parler à tout un chacun à travers le monde où il suit cette parole. Pas à moi, mais à tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, et à toi soit la gloire. Amen. Amen. Alors, comme je disais, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ému de grande joie de votre présence et vous connaissant si nombreux de là où vous êtes. Et voilà, aujourd'hui, vous savez, toute chose a besoin d'un processus. Vous pouvez facilement tomber malade, mais la guérison requiert un processus. Facilement, on peut démolir quelque chose, mais pour la construire, on doit suivre un certain processus. Il y a des étapes à suivre. Et bien aimé, nous savons que tout un chacun de nous, depuis que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour ceux qui l'ont déjà reçu bien sûr, et vous qui ne l'avez pas encore reçu, vous devez comprendre que la vie avec Jésus-Christ est une vie de miracles tous les jours. Et c'est une vie, quand nous le suivons, réellement, nous réalisons combien il est merveilleux et combien il est bon. Je viens de lire dans l'évangile selon Saint Luc, un évangile écrit par Luc, qui a écrit également Actes des Apôtres. Alors, la Bible ici nous parle des miracles. Et quand un grand homme comme Luc vous témoigne des choses qu'il a vécues, nous devons lui faire confiance. La Bible nous dit ce qui suit. Regarde un peu les préalables parce que je ne veux pas vous amener très loin. Je veux juste qu'on y aille tout droit pour ne pas prendre assez de temps. Ici, la Bible nous dit Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Le lac de Génézareth, c'est ce qu'on appelle encore le lac de Galilée. C'est un lac qu'on trouve en Samarie. Et alors, ce lac ici de Galilée, c'est un lac poissonné. C'est un lac où l'on a fait la pêche
pendant des millénaires, pendant des siècles, et on continue à y pécher même jusqu'aujourd'hui. Et parmi les grands pécheurs que cela est connu, il y a un monsieur qui s'appelait Simon Pierre. Simon Pierre était parmi les grands pécheurs qu'on a connus sur ce lac. Pendant les temps de Jésus-Christ, bien sûr, et pendant beaucoup de temps, on a parlé de lui et on a parlé de lui. Alors Jésus s'approche, la Bible dit, la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc à un certain moment, les gens avaient l'engouement d'entendre la parole de Dieu. Donc la première chose, si vous voulez voir un miracle s'accomplir dans votre vie, vous avez besoin de la guérison, vous avez besoin de la délivrance, vous avez besoin d'une élévation, vous avez besoin de voir l'action de Dieu agir dans votre vie, dans votre activité, dans tout ce que vous voulez. La première chose, vous devez avoir cet empressement-là d'écouter la parole de Dieu. La première chose, c'est l'empressement d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui fait les miracles. C'est la parole de Dieu qui agit. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Même quand nous commençons à prier, si nous ne prions pas selon la parole de Dieu, rien ne peut s'accomplir. Et tout miracle qui peut se faire en dehors du respect de la parole de Dieu, ce miracle-là, c'est un faux miracle. Mais si nous avons besoin de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des amis de la parole. Écoutons la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, faisons attention à croire que nous la maîtrisons. J'ai compris une chose. J'ai été en contact avec des grands chercheurs, avec des professeurs d'université, avec des professeurs de thèse en théologie, et j'ai fini par comprendre que personne ne connaît cette parole, sauf le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez que la parole de Dieu soit une bénédiction pour vous, soit une bénédiction pour moi, nous devons mettre à côté tout orgueil de croire que moi je connais, de croire que je suis déjà arrivé. Bien aimé, le Saint-Esprit nous parle chaque jour. Alors, la première chose, tu veux voir les miracles, tu veux prier, il faut aimer. Il faut être empressé pour écouter la parole. Et pas n'importe quelle parole, seulement la parole de Dieu. Une parole saine, une parole de Dieu qui n'a pas été manipulée. Parce que malheureusement, il y a certains d'entre nous qui à un certain moment, nous manipulons la parole pour chercher à manipuler les gens. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je vais vous dire, la parole saine, celle que la Bible elle-même appelle la saine doctrine, quand nous l'écoutons, c'est alors que les miracles commencent à agir dans notre vie. Comme là, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Si vous y croyez, il est en train d'agir. Votre Dieu est en train d'agir. Même quand tu ne vois rien. La Bible dit, ici, la foule s'empressait à aller écouter la parole de Jésus-Christ. Et comme Jésus était là, il vit au bord du lac, il y avait des barques. Quand il vit qu'il y avait des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui s'appelait celle de Pierre, de Simon, qu'il appellera lui-même Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. La deuxième chose, tu veux voir un miracle agir dans ta vie, après avoir eu cet empressement d'écouter la parole, la deuxième chose, c'est céder quelque chose pour Dieu. Ici, Simon Pierre, il cède sa barque. Il cède sa barque. Ici, céder sa barque peut signifier céder même ton temps. Tu peux céder n'importe quoi. Je ne sais pas. J'ai eu des témoignages de gens qui ont cédé des choses. Je me rappelle de ceux-là qui avaient même construit la chair sur laquelle les serviteurs de Dieu pouvaient prêcher et qui avaient mis dans leur foi, dans leur cœur, que tout serviteur qui se tiendra sur cette chair en train de prêcher, toutes les fois qu'il lèvera sa voix pour prier, je sais que cette prière-là, moi aussi le Seigneur se souviendra de moi. J'ai connu des gens qui ont construit les temples, j'ai connu des gens qui ont donné leur argent, j'ai connu des gens qui ont fait un vœu à Dieu et ils se sont donnés, même les autres à nettoyer, et d'autres qui avaient pris les balais et qui se sont dit, moi, ces balais, jusqu'à ce qu'ils me bénissent, je ne l'abandonnerai jamais. Et d'autres ont pris le microphone pour chanter, pour louer Dieu, pour prêcher. Elles ont dit, ce micro sera ma bénédiction. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de voir les miracles dans ta vie. Tu dois demander au Seigneur de te révéler ce que tu dois céder comme un vœu sur lequel tu dois prier.
On ne prie pas en vain. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu dois savoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose à céder. Ici, Simon, il cède sa barque. C'est ce qu'il avait de plus cher pour lui. C'est un grand pécheur. Il céda sa barque. Et comme il a cédé sa barque à Jésus-Christ, oh, alléluia, Jésus l'utilise. Jésus a pris sa barque, il est monté dedans. Et quand il est monté dans la barque, Jésus a commencé à prêcher les foules. Il a prêché les foules et les gens ont reçu la parole et les gens ont été sauvés à cause de la parole. Alors après cela, regarde, après qu'il ait prêché et que les gens aient reçu la parole, la Bible nous dit, lorsqu'il y cessait de parler, lorsque Jésus a terminé à prêcher, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Alors, la troisième chose, il dit, maintenant, avance en eau profonde. Le troisième élément, vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, nous devons avancer en eau profonde. Avancer en eau profonde signifie, avance dans la foi. Crée en toi une nouvelle foi. Crée en toi une nouvelle façon de croire en Dieu. Comprends de nouveau que Dieu peut encore faire. Quel que soit là où tu t'es arrêté, quel que soit où tu t'es rendu compte que maintenant ici ça ne va pas, mon frère, ma soeur, oublie les échecs passés et imagine-toi, fais confiance en Dieu qu'il peut encore faire quelque chose pour toi. Avance dans la foi, avance dans ta façon de voir les choses de Dieu, même dans la lecture. Tu peux avoir déjà lu toute la Bible de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Ne crois pas que tu la connais. Tu peux encore revenir et dire, Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi encore à partir de cette parole. Avance encore. Lis de nouveau. Mets-toi encore à genoux. Tu peux encore prier. Et je t'assure, les miracles peuvent encore s'accomplir. Parce que notre Dieu, il agit encore. Et ici, nous devons éviter, mon frère, ma soeur, de continuer à donner les anciens témoignages. Nous avons besoin de nouveaux. Et Dieu est capable de te faire un nouveau témoignage. Il est capable de nous donner de nouveaux témoignages. Peu importe ce qu'il a déjà fait, il peut encore faire mieux que ce que nous avons déjà entendu. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, Simon, avance à l'eau profonde. Avance à l'eau profonde. Et Simon qui lui dit, Seigneur, nous avons pêché pendant toute la nuit. Or, vous savez que généralement la pêche se fait la nuit. C'est la nuit qu'on capture le plus grand nombre de poissons. Tous les spécialistes de la pêche, ils savent que la pêche se fait la nuit. Mais ici, le problème c'est quoi? Un quatrième élément, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, mais à côté ou défie ton expérience personnelle. Vous savez, ici, Simon-Pierre était un expérimenté de la pêche. Il était un expérimenté sur les lacs de Génézareth. Il savait toutes les périodes. Il savait tous les coins où l'on peut attraper des gros poissons et des bons poissons. Mais il a travaillé toute la nuit. Il n'avait rien gagné. Il n'avait rien eu. Mais il s'est dit, mais Seigneur, moi là, je connais bien ces lacs. Moi, j'ai pêché toute la nuit. En d'autres termes, même là où tu me dis d'avancer en eau profonde, là aussi j'étais là, mais je n'ai rien eu. Mais écoute bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux voir la main de Dieu, mais à côté, ton expérience. C'est vrai. Tu peux te dire, j'ai déjà jeûné un jour, j'ai déjà jeûné 2 jours, j'ai déjà prié, j'ai déjà cédé quelque chose à Dieu, mais je n'ai rien vu. J'ai déjà prêché l'évangile, j'ai déjà fait ça et ça. Dieu me connaît. Je te supplie, mon frère, ma soeur, avance encore une fois. Oublie ton ancienne expérience. Dans la plupart des cas, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous nous fions à notre expérience. Tu sais quoi? Notre expérience, à un moment donné, le Seigneur aime toujours nous confondre. Il aime la confondre. Il y a quelqu'un qui sait déjà non. Pour que Dieu agisse, je vais commencer à parler en langue. Ça dépend. Un autre jour, tu peux parler en langue et rien ne s'accomplira. Parce que Dieu n'aime jamais que quelqu'un pense qu'il l'a déjà compris. Dieu n'aime jamais que quelqu'un pense que lui, il sait déjà comment il agit. Dieu n'aime jamais que quelqu'un sache que maintenant, voilà, quand je vais prier pour les malades, il suffit seulement que je prenne un mouchoir blanc, il suffit seulement que je commence à pousser les gens qui tombent et les miracles s'accomplissent. C'est faux. Dieu n'aime jamais que quelqu'un croit l'avoir compris, que quelqu'un pense l'avoir maîtrisé. C'est la raison pour laquelle, mets à côté ton expérience. C'est pourquoi Jésus a donné exemple, il dit, si vous ne vous faites pas comme des petits enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, cet élément est très important. Défie ton expérience, défie tout ce que tu penses connaître. Même nous, quand nous enseignons la parole de Dieu, nous devons nous défier de la connaissance de ce que nous avons déjà fait, de ce que nous pensons connaître si nous voulons voir la main de Dieu. Et alors, l'élément suivant, Simon-Pierre lui dit, oui,
À cause de ta parole, par ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, alléluia. Ici, il comprend maintenant, il met à côté, il a déjà défié son expérience, il se rend compte que son expérience n'a rien fait et qu'il peut la mettre de côté. Et alors il dit, sur ta parole, moi aussi je te supplie. Ça c'est l'humilité. Donc ici, il s'humilie, il comprend, oui, mes techniques, mes stratégies n'ont pas réussi, mais sur ta parole, Seigneur, je vais obéir. Ça s'appelle l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il te parle encore? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Tu veux voir un miracle? Sois obéissant à la parole. Peu importe ce que tu as déjà dit. Ne te dis pas, ça j'ai déjà fait. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, obéis à la parole. Descends à genoux, dis Seigneur, je comprends, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton appui. Aide-moi mon Seigneur, aide-moi mon Dieu. Guéris encore une fois ma famille, guéris Seigneur mon corps, guéris-moi, oh merveilleux Dieu, oh Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Et ici, il a obéi à la parole. Alors, quand il a obéi à la parole de Jésus-Christ, la Bible dit le miracle a été déclenché. Alléluia. Regarde le processus. On s'empresse d'écouter la parole. On cède quelque chose. On défie son expérience personnelle. On accepte d'avancer encore une fois dans la foi. Et on se décide, on obéit à la parole. Et le miracle se déclencha. Lorsqu'il a jeté son filet, la Bible nous dit qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons. Au point où lorsqu'ils voulaient retirer le filet, et ça c'est pendant les jours. Et pourtant, comme je disais, la pêche c'est la nuit. Mais pendant les jours, il a tiré beaucoup de poissons. Au point où il a commencé, où le filet a commencé à se rompre. Et ici, il appela ses compagnons. Leur dit, venez nous aider, les filets ici, on ne sait plus tirer. C'est tellement plein de poissons. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont amené leur filet, à bord, ils se sont rendus compte que c'était plein de poissons. Et quand ils ont rendu compte que c'était plein de poissons, puis Simon-Pierre s'est dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Il tomba à genoux de Jésus. Et tomber à genoux de Jésus signifie l'adoration. Lorsqu'il aura fait quelque chose, mets-toi à genoux. Même si jusque-là tu n'as rien vu, mets-toi à genoux. Adore le Seigneur. Et il a commencé à adorer. Et lorsqu'il a commencé à adorer, il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Un homme pécheur ici, ça signifie quoi? Il reconnaît son état. Il ne s'enorgueillit pas, il ne se croit pas être juste, il ne se croit pas être saint, il ne se croit pas être parfait, mais il comprend que moi je suis pécheur. C'est encore l'humilité. Regarde là où tu es, mets-toi à genoux, dis Seigneur, aie pitié de moi. Moi je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheresse, aie pitié de moi, pardonne-moi Seigneur. Et Jésus lui dit, alléluia. Jésus lui dit, car l'épouvante l'avait saisi. Il en était de même de tous ses compagnons. Et Jésus lui dit, ne crains point. Désormais, tu seras un pécheur d'homme. Ne crains point mon frère, ma soeur. Jésus est à côté de toi. Il va encore agir. Il va encore agir, ma soeur. Ne t'en fais pas. Les hommes peuvent décider. La nation peut décider. Le corps peut décider, les médecins peuvent avoir dit ceci, mais ne t'en fais pas, il y a encore quelque chose. Rappelez-vous, même Sarah avait dépassé déjà l'âge d'avoir des enfants, mais à cause de la parole, de Dieu, que quand nous reviendrons, ta femme sera enceinte. Même Abraham a ri, Sarah a ri, il n'avait pas cru, mais ça s'est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir ou ce matin par rapport à là où vous êtes. Mettez à l'esprit qu'il y a un petit processus. Pour que tu vois les miracles dans ta vie, tu dois comprendre, tu dois t'empresser à écouter la parole. Écoute la parole. Tu dois défier ton expérience personnelle. Tu dois céder quelque chose à Dieu. Il y a d'autres qui ont cédé la dîme, d'autres ont cédé les prémices, d'autres ont cédé, je ne sais pas moi, tout ce que le Seigneur leur disait pour l'œuvre de Dieu. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Ici, j'insiste, nous faisons quelque chose pour Jésus, pas pour que les hommes nous voient, mais pour que Dieu nous voie. Et une fois, nous devons avoir la foi en lui. Nous devons avancer en eau profonde. Nous devons nous approcher encore de lui. Nous devons encore mettre à côté, défier notre expérience. Et nous devons prier et nous les verrons s'accomplir. Nous les verrons agir et nous verrons les miracles s'accomplir dans notre vie. Bien-aimé, je veux que nous prions avec toi. Tu sais en quoi tu as besoin du Seigneur. Et tu sais peut-être
Là où tu avais un jour cédé quelque chose pour lui. Peut-être tu as cédé tes biens, tu as cédé ton temps, tu as cédé ton travail, tu as cédé ce qui était cher à toi seulement pour aimer Dieu. Tu peux encore souvenir au Seigneur quelque chose. Rappelle-toi d'Ézéchias. Lorsque Ésaïe est venu lui dire qu'il devait mourir, il a dit au Seigneur, oui, je comprends, mais Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Rappelle-toi que moi aussi j'avais cédé quelque chose pour toi. J'avais fait ceci pour toi. Et lorsque Ézéchias est venu devant le Seigneur s'est souvenu de lui à cause de tout ce qu'il avait fait. J'ai beaucoup de témoignages des hommes et des femmes qui avaient cédé des choses à Dieu et qui en ont fait des sujets de prière pour dire, Seigneur, rappelle-toi aussi de moi. J'avais un jour fait ça aussi pour toi. J'avais un jour laissé ça aussi pour toi. Et le Seigneur s'est souvenu d'eux. Bien-aimés, nous prions. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Je proclame que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu touche ta vie. Que Dieu te fasse un miracle. Tu as besoin de témoigner. Tu as besoin de nouveaux témoignages. Et moi, j'en ai besoin. Et toi aussi, tu en as besoin. Prions. Alléluia. Oh, très saint Père, nous venons auprès de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te présente tous les bien-aimés qui viennent de suivre cet enseignement sur le processus du déclenchement du miracle. Père, nous te supplions, tu sais tes enfants, c'est toi-même qui l'as fait. Jésus, je comprends, si tu es venu auprès de Simon-Pierre, ce n'est pas tout simplement parce que tu voulais qu'il ait les poissons. Ce n'est pas tout simplement parce que tu voulais, ô merveilleux Dieu, que les gens voient que toi tu es spécial. Jésus, tu n'es jamais venu sur terre pour montrer que tu étais spécial. Tu es venu parce que tu voulais nous sauver. Tu es venu parce que tu avais pitié de nous. Tu es venu parce que tu voulais nous apprendre quelque chose. Et ici, tu as voulu apprendre à tes serviteurs et à nous aujourd'hui, quand nous empressons à suivre ta parole, à méditer ta parole, quand c'est dans quelque chose pour que tu l'utilises pour gagner les âmes, pour que tu l'utilises pour ta gloire, et que lorsque nous puissions obéir à ta parole, nous puissions avancer auprès de toi, avoir une nouvelle façon de voir les choses en toi, avoir une nouvelle confession positive, tu peux encore changer nos vies. Seigneur, je te présente tous ceux-là qui suivent cet enseignement aujourd'hui et ceux qui les suivront les jours, les mois ou les années à venir. Seigneur, que tu agisses dans leur vie. Accorde à tes enfants de nouveaux témoignages au nom du Seigneur Jésus. Que ceux qui pleurent, merveilleux Dieu, que tu leur essuies les larmes. Que ceux qui ont perdu la joie, Seigneur, que tu leur donnes la joie au nom du Seigneur Jésus. Tu es capable, tu l'as fait, tu as fait une pêche miraculeuse, tu as fait cela à Simon-Pierre, au point où Simon-Pierre s'est mis à genoux à t'adorer. Seigneur, déclenche encore l'adoration dans le cœur de tes enfants. Permets encore que tes enfants se mettent encore à genoux pour te dire Hosanna, pour qu'ils disent encore Alléluia. Seigneur, tu peux encore déclencher un cœur d'adoration au milieu de ceux-là qui sont dans les troubles. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons que le diable a échoué. Nous disons que le diable est menteur. Et tout ce qu'il confesse, nous les déclarons nuls et sans effet sur nos vies au nom de Jésus. Mais que seule ta parole soit vraie et réelle. Au nom du Seigneur Jésus, béni sois-tu Père éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.